Donc, je vais vous présenter mon projet NSI, qui n'est d'autre qu'un snake. Mon projet NSI, donc, c'est un snake. Je suppose que vous connaissez le jeu, mais je vais quand même vous rappeler les règles. Donc, c'est une ligne ou un corps de serpent qui va grandir à chaque fois qu'il va manger ce qu'on appelle la nourriture. Et le but est de manger le plus de nourriture possible. Donc je vais vous faire un petit point histoire sur le jeu du Snake. Il faut savoir que le jeu du Snake a d'abord été créé en 1976 et il est sorti sous le nom de Chase. Il est inspiré d'un jeu qui est Blockade. Donc juste là, on peut voir la console et les graphiques qui sont similaires à ceux du Snake. Le jeu du Snake a connu un petit succès, mais c'est surtout grâce à Nokia en 1998 qui va le mettre sur son téléphone. Et grâce à cela, Snake va devenir un jeu classique des téléphones mobiles aujourd'hui. Donc mon jeu du Snake a été fait grâce au module Turtle. Il faut savoir que j'avais commencé dans l'optique de le faire en Tekinter, mais je suis resté plusieurs jours bloqué au même endroit et malgré plusieurs recherches, j'arrivais pas à me débloquer et donc j'ai pensé à ce module que j'avais déjà utilisé en début d'année pour faire un jeu du Pong en suivant un tuto sur YouTube. Et donc j'ai pensé à celui-là et j'avais trouvé ce module plutôt abordable et donc voilà, j'ai cherché et j'ai réussi à faire ce Snake donc grâce au module Turtle. Donc le module Turtle. Donc voilà, voici mon Snake, donc interface graphique, le fond bleu, le score et le meilleur score qui sont affichés en haut, et la nourriture qui est en rouge. Donc les touches c'est ZQ, SD, et j'ai aussi rajouté une des touches donc qui est P, qui permet de recommencer le jeu. Donc je vais vous faire une démonstration. Donc à chaque fois que mon petit serpent va manger une boule rouge, il va s'agrandir et le score en haut augmente de 1 et comme je n'ai pas encore fait de meilleur score, le meilleur score augmente avec lui. Si je touche un mur, la partie s'arrête, mon carré perd tout son corps, la tête perd tout son corps et mon carré retourne au milieu, ainsi que le score qui revient à 0, mais le meilleur score reste à 7. Donc si je refais une partie, donc si je dépasse 7, pour l'instant le score augmente tout seul car le meilleur score n'est pas dépassé. Donc là je suis à 5, il faudrait être à 7. Et donc là, quand je vais passer à 8, le meilleur score va augmenter avec le score, car celui-ci est plus important. On peut aussi perdre donc, en se touchant soi-même. Donc pour cela, voilà, je me suis touché. Et donc j'ai perdu la partie. Lorsque je vais jouer, mon carré passe, lorsqu'il passe au-dessus de score et à score, donc il passe au-dessus. Et ma touche P qui permet de recommencer. Donc si j'appuie sur cette touche, et bah je suis censé perdre. Donc voilà, le score s'arrête, il revient à 0 et mon carré revient au milieu. Il faut savoir que si je ferme la fenêtre, donc comme cela, et que je réouvre, le meilleur score retourne à 0. Donc je n'enregistre pas mon meilleur score dans un fichier. Donc c'est comme dans Google, cela recommence. Donc les trois modules que j'ai utilisés, c'est Turtle, qui est à peu près la plupart de mon programme, Time qui permet de régler la vitesse de mon serpent, et Random qui va me permettre de placer aléatoirement la nourriture. Donc il est organisé, donc tout d'abord j'ai tout ce qui est les paramètres principaux, création de la fenêtre, les indications qui permettent d'écrire score et high score. Ensuite la tête du serpent, la nourriture et segment qui va représenter les carrés donc, du corps du serpent, ainsi que d'autres petites indications. Ensuite, j'ai les fonctions qui me permettent de jouer, donc haut, bas, gauche, droite, et recommencer, qui vont se rapporter à la définition donc move, qui elle va être tout ce qui est technique, donc avec changer le Y et le X, et celui-là est rapporté donc aux définitions vues au-dessus. Ces définitions
on peut les utiliser grâce aux touches de commande, et donc avec cette fonction qui est dans le module Turtle, avec les touches associées. Et ensuite, on a aussi donc, les collisions, donc tout ce qui est ici, on va voir lorsque, lorsque je vais toucher un des côtés, et ben mon snake va s'arrêter et le score va revenir à 0. Ensuite, donc, quand je vais manger une petite nourriture, elle va disparaître, ça va augmenter mon snake et mon score va augmenter. Et si le meilleur score, si le score est au-dessus du meilleur score, et bah, le meilleur score est égal au score. Donc voilà. Ensuite, donc là c'est ce qui permet au carré de prendre la place de celui qui est avant et donc de pouvoir faire avancer un snake comme un serpent. Et donc là on a ce qui permet de détecter le contact de la tête avec le corps, donc comme c'est écrit. Et tout cela avec donc le module time, donc vitesse qui est définie au-dessus, et ici aussi, qui va augmenter au fur et à mesure que l'on prend de la nourriture, et le wn.mainloop qui va mettre en marche tout le jeu. Donc voilà.